Attends, sur tous les projets, tous les trucs. Qui essoufflé? Quand je dis essoufflé, c'est-à-dire qu'à un moment, on vous voyait plus trop, on vous voyait plus trop. Moi, quand je suis essoufflé, c'est quand la police me court après et que j'ai du mal à les esquiver. Je suis oublié, je tousse. T'inquiète, essoufflé de quoi, mon pote? Tu crois que la vie, elle va nous essouffler, nous, mon pote? Arrête tes conneries. Surtout par le rap, surtout par le rap. Arrête tes conneries, mon pote. Dis pas des bêtises. Tu vois, on n'est pas parti, on est là, on fait notre projet. On n'a pas besoin forcément d'être toujours à la une. Le rap, c'est un mouvement, c'est pour tout le monde. Il y a des nouveaux rappeurs, etc. Il faut laisser un peu le gâteau que les gens y croquent, mon pote. C'est comment que ça marche. Tu crois que tu vas rester toujours devant, c'est toi, tu vas tout brasser, tu vas les laisser les autres en chien. C'est pas comme ça que ça marche, mon pote. Attendez. Cette phrase-là, c'est une belle phrase. Je veux pas le démentir, mais Booba, il laisse personne croquer, lui, il mange constamment. Donc aujourd'hui, c'est l'inspiration du rap français. On parle de Booba, chacun fait le truc, mon frère. Moi, j'ai rien à voir. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Je m'appelle pas Booba, je respecte tout ce qu'il fait, hamdoulillah, je le connais. C'est très bien là où il est arrivé et de là où il est parti, hamdoulillah pour lui. C'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ne dis pas, tu sais, chaque être humain, il est comme il est. T'as capté ou pas? Donc me mélange pas avec si ou ça. T'as capté, c'est tout. Non, c'est vrai, Eliem. Je comprends pas ta question, ton truc. Tu me parles, je t'ai dit tout à l'heure, me compare pas à quoi tu me parles de Kamini. Je te compare moi avec Jean-Luc Delarue ou je sais pas qui moi. C'est vrai que la rue, c'est votre fond de commerce. Mais quand on s'appelle Alibi Montana, Eliem, et on a fait comment ça s'appelle, on a fait le disque d'or. Non, dis pas. Aïe, aïe, aïe. Dis pas aïe, aïe. Dis pas la rue. Aïe, aïe, aïe. Non, dis pas la rue, c'est notre fond de commerce. La rue, c'est avec elle qu'on a grandi, celle qui, si on est en galère, elle nous donnera à manger, on se débrouillera pour faire de l'oseille. Aujourd'hui, on la représente. Alors ne dis pas que la rue, c'est le fond de commerce. Mais Eliem, quand on fait un disque d'or, tu parles de quoi, toi, quand on fait, mais en disant ça, tu respectes pas les gens de la rue. Ça veut dire eux, c'est des bolos, nous, c'est... Non, faut pas prendre des trucs comme ça, Eliem. C'est ta phrase, c'est ce que ça veut dire. Ouais. La rue, c'est ton fond de commerce, ne dis pas ça, mon pote. Mais voilà, d'où le nom il s'appelle rue 2. Ouais, mais, vous dites que vous rappelez la rue. Le problème, c'est que tu mets en doute la sincérité que nous on a et qu'on a toujours eu. Tu vois, dans le rue 1 et dans tous nos albums. Mais ça vous a vraiment déplu que je dise ça, vraiment que c'est que la rue c'est votre fond de commerce. Tu dis des conneries. Hein? On est obligé de réagir. Attendez, mais soyons logiques et soyons vrais quand même. Vous rappelez la rue. Ouais. C'est la rue qui va vous faire vendre alors, ce CD. Quand tu représentes quelque chose, que tu représentes, c'est ton fond de commerce. Arrête tes conneries, mon frère. Toi, ton fond de commerce, c'est peut-être les conneries des gens, mais dis pas que la rue, c'est notre fond de commerce, mon pote. Hein, voilà. C'est un manque de respect pour tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui galèrent, qui sont là, ils se lèvent le matin, ils vont charbonner. Tu le sais très bien, tonton Marcel. Tu le sais très bien. Donc d'accord, donc maintenant, on parle d'autre chose, parle de rue 2 là. Et on est bon. Ok, on parle de rue 2, c'est intéressant dans cet album. Je sentais qu'un album comme le vôtre, il était temps qu'il revienne vraiment. C'est cool, merci. D'où pour ça, vous êtes de retour un peu, vous-même vous avez tâté le terrain, vous avez vu que ça commençait à manquer un peu ou pas? Si on est de retour, c'est que c'est la vie, c'est le destin, c'est le mektoub. Ouais. T'as capté, avec les vies qu'on mène, on choisit pas forcément tout ce qu'on fait, ça arrive, voilà, on est là. Maintenant on est là et on les encule tous, il y a un problème et c'est où on est. Allez, salut. Vous savez, vous me tendez la perche, après on va dire encore tonton Marcel, il envoie les pics, tout ça, tout, on les encule tous, mais vous enculez qui? Non, mais on les encule tous, ça veut dire quoi? Moi, quand je te dis, j'encule tous ces fils de putain de médias qui font pas croquer les petits rappeurs, qui se disent gens du bitume et qui assument pas leurs paroles, qui aident pas. Tu vois ce que je veux dire, hein? J'encule l'État qui, depuis tout petit, nous met de côté. Tu vois ce que je veux dire? J'encule leur système de corruption où il y a des justices à 2 vitesses, il y a de l'hospitalisation à 2 vitesses, il y a plein de choses. Tu vois, nous on est là, on prend le rap de manière à pouvoir exprimer notre quotidien, les problèmes qu'on a, etc., etc. Et ces gens-là, on a beau essayer d'être gentils, essayer de, on va pas dire de s'intégrer, parce qu'on est déjà intégré depuis qu'on est né. On est né sur le sol français. Tout à fait. Tu comprends? Bah, c'est ces gens-là, ces gens-là qu'on parle. Voilà, moi Alibi. Maintenant, si tu cherches, donc par ta question de parler rap game, nous on n'est pas dans le rap game. T'as capté, donc voilà. Tout à fait. Il y avait un slogan justement pour ce projet, c'est on les encule tous. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, Eliem, alors? Je te l'ai déjà dit la dernière fois, arrête tes conneries et toi et tes trucs là, je te l'ai déjà dit la dernière fois. Regarde ton interview, regarde tes rushs de la dernière fois, tu verras ce que ça veut dire. Tout à fait. On sent que Eliem, il n'a pas envie de parler vraiment. Hein. C'est vrai, la dernière fois, on t'a répondu. C'est une nouvelle interview, donc on est parti. Je vais te dire la même chose, mon frère. Pourquoi tu te parles d'autre chose? Je vais te dire pas exactement comme la dernière fois. Là, parle du truc, on est là. Eliem, pourquoi tu es toujours fâché quand c'est moi qui vais t'interviewer? Dis-moi un truc. Non, je suis fâché, moi.
Toujours. Si on serait fâché, tu serais pas en train de filmer, on serait en train de se bagarrer. Ah bon, carrément se bagarrer, c'est pas... Attends, non, pas pour une interview voilà, de rap. Dis pas que je suis fâché, je suis pas fâché. Le terme fâché, c'est pas ça. Tout à fait, c'est vrai que c'est Eliem et Alibi Montana, on vous entend un peu partout, vous faites de la bonne musique, mais les featuring, rue dedans, c'est lesquels? Je comprends pas là. Mais les featuring, parce que ça s'appelle rue 2. Ouais. Quel est le featuring rue dedans alors? Quel est un mec de la rue que vous avez vraiment ramené dans cet album? Alino, c'est pas un mec de la rue. Mauvaise langue, c'est pas des mecs de la rue. C'est pas des mecs de la rue, Arrête tes mauvaise conneries, langue. mon frère. On va t'inviter, toi et ta Mais non, caméra, c'est tu vas intéressant. chanter, tu vas C'est danser. quoi Et on sait qu'Eliem, tu ramènes un nouveau projet aussi, Violence, je sais pas, 4, ou je sais pas quoi. Toi, tu comptes 87, là, je sais pas. Et il y a plein de projets en tout cas qui arrivent. Je sais pas.